Dans ce petit village, à une demi-heure de Lyon, le ménage, c'est une histoire de famille. Avant de partir à l'école, chez Karen, chaque journée commence par une leçon de nettoyage pour ses deux enfants, Lilian, 1 an, et Tom, 8 ans. Allez, t'aimes bien faire le ménage? Oui, nettoyer les tables, passer aspirateur, ranger. Quand il sait pas quoi faire, du coup, il me demande « Maman, est-ce que je peux t'aider ?» Je lui fais pas faire des grandes choses, mais je repasse derrière lui. Un recul des chaises que je puisse nettoyer. La mère au foyer fait 3 à 4 heures de ménage par jour. Une habitude dont la jeune femme ne peut plus se passer. La moindre trace de poussière la contrarie. Je suis gênée, je suis mal à l'aise, j'ai l'impression que je suis une personne négligée alors que c'est pas du tout mon cas. Tous les jours, c'est le déménagement. J'ai pas besoin d'aller en salle de sport, je fais du sport tous les jours. Pour Karen, cette obsession est héréditaire. Je tiens ça de ma mère. Ma mère, c'était le ménage tous les jours, les poussières tous les jours, l'aspirateur, ranger, salle de bain, toilette. Et puis bon, du coup, j'ai pris la folie. Une folie un peu pesante pour Pierre, son mari artisan du bâtiment. Même si ça va mieux aujourd'hui, cela reste le principal sujet de discorde. T'enlèves tes chaussures, je fais le ménage. Avant, la moindre petite tâche qu'il faisait, le moindre truc qu'il ne rangeait pas, je m'énervais et du coup on se disputait. Et voilà quoi. Bon, maintenant j'apprends, je range, j'essaie de ranger discrètement derrière son dos. C'est vrai que je lui ai quand même demandé qu'elle se calme un petit peu, puisque bon, c'est avoir une maison toujours propre 24 heures sur 24 à 100%, c'est quand même très très dur. Il faut quand même qu'elle passe aussi du temps avec moi et nos enfants, donc il faut qu'elle prenne ça aussi en considération. Mais rien à faire. Karen est accro aux produits ménagers et les collectionne. Sous son évier, plus d'une vingtaine classés par senteur. Par exemple, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une odeur fruitée, je vais prendre un produit qui sent le fruit. C'est vraiment en fonction de mes humeurs du jour. Je suis pas très fan d'avoir une collection de vêtements, de chaussures. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est que mon placard soit rempli. Et sa passion dévorante ne s'arrête pas là. 2 fois par semaine, elle se fait livrer les dernières nouveautés. En vous souhaitant une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Karen teste tous les produits proposés par les marques. C'est comme un cadeau, on a l'impression d'être à Noël. Alors, on trouve des tartrans. On trouve également donc, un nettoyant cuisine ultra dégraissant. Et enfin, on trouve un nettoyant salle de bain anti-calcaire. Une gamme de sprays censée faire des miracles qu'elle va aussitôt mettre à l'épreuve dans la salle de bain. Donc j'en mets un peu partout. Il n'y a pas d'odeur. Si, il y a une odeur eau de javel. Mais on le sent bien, on a l'impression de se croire à la piscine. Bon, apparemment, ça marche super bien. Je frotte moins que mon autre produit. Ça sèche assez vite, je suis contente. Avec son nouveau spray, Karen va gagner quelques secondes sur le récurage du lavabo. Une petite astuce qu'elle s'empresse de partager avec des centaines d'autres ménagères. Car la mère au foyer a créé une page spécialisée sur les réseaux sociaux où elle publie ses avis quotidiennement. Ma salle de bain a retrouvé sa splendeur. La blogueuse est devenue une référence. Et les grandes marques lui envoient gratuitement leurs derniers produits afin qu'elle diffuse sur Internet son avis d'experte. C'est devenu un passe-temps, c'est devenu une passion, l'envie de découvrir, l'envie de partager, de donner mon avis à d'autres gens et les aider dans leur choix. Et j'adore ça. Au fil des années, Karen s'est créée une véritable communauté d'amis toqués du chiffon qui disent s'épanouir, comme elle, grâce à leur amour du ménage et du rangement. Épousseter, laver, aspirer, 38% des Français disent prendre du plaisir à nettoyer leur maison. Pour certains, c'est même une religion. À coups d'éponge ou de serpillière, ces maniaques peuvent passer plusieurs heures par jour à chasser les taches pour se sentir mieux dans leur peau. Je suis peut-être esclave de moi-même sans le savoir. Seuls 33% des hommes s'occupent du ménage. Pourtant, eux aussi sont touchés par ce virus de la propreté qui peut devenir une malédiction et gâcher la vie de famille. Voire même prendre la forme d'une maladie qui oblige certains à consulter.
laisser volontairement une petite imperfection sur le sol. Ça me stresse un peu et j'ai du mal à laisser tel que c'est. Alors qui sont ces maniaques du ménage? Comment expliquer cette passion peu commune? Peut-on s'en débarrasser? Au Mans, l'obsession de la propreté ne quitte jamais Lynn, 56 ans, que ce soit au travail ou chez elle. Une passion beaucoup trop envahissante. Ben là, ça a besoin d'un coup d'aspi, hein. Chaque jour, elle dégaine son arme fétiche pour mener sa mission. Elle a déclaré la guerre à la saleté. La durée de vie d'une miette, ça doit être moins de 24 heures. Et malgré le désordre apparent, pas de cachette pour la poussière. Lynn la traque dans chaque recoin. Sur la table, j'ai vu qu'il y avait un truc de collé. Et aucune pièce de la maison n'est épargnée. À la salle de bain, j'ai envie que ce soit presque comme dans une photo de magazine. Et en fait, pour pas toucher un robinet avec main, je suis capable de faire comme ça. Cette as du chiffon va jusqu'à nettoyer sa terrasse extérieure. J'ai besoin de ça pour être bien à la maison. Ça me vide la tête. L'obsession du ménage, Lynn est tombée dedans à l'adolescence. De faire une activité manuelle, alors que moi, on m'a orientée plutôt sur du scientifique, bah, c'était peut-être une compensation, en fait, un équilibre. D'être capable de faire du ménage, de faire quelque chose de manuel et d'avoir un résultat. Parce que quand on fait du ménage, on a un résultat tout de suite. Une satisfaction immédiate qui, selon elle, procure un sentiment de plaisir très particulier. Alors pour le ressentir, elle ne se contente pas de la maison. Comme chaque soir, direction le restaurant tenu par son mari. Salut. Ça va, belle. Ça va. Ici, c'est un petit paradis pour cette maniaque du ménage. Il y a une trace de doigt sur la vitre. Les 3 employés la connaissent bien et impossible d'y échapper. En véritable inspectrice des services d'hygiène, elle fait régner la terreur dans les cuisines et dans la salle du restaurant. Vous l'aviez vu, la trace? Du tout. C'est un sniper, Lynn. Elle voit tout. Que ce soit une trace sur les vitres, que ce soit une miette sur le sol, ou même sur les portes, des petites traces, elle voit tout. Je suis champion de France de nettoyage de vitres maintenant. J'ai un regard à 360 en fait. Et puis quand je m'approche des éléments qui doivent être nettoyés, là je vois qu'il y a une trace qui est restée là. Mais si tout semble propre, ce qui est invisible pour nous n'échappe pas à son regard bionique. Sur la chaise, c'est pareil. Il y a des traces de coulure. C'est un top, c'est une passion. C'est ni... Alors, c'est pas une passion, c'est peut-être une activité un petit peu compulsive, donc on n'est pas loin du toc. Je suis peut-être esclave de moi-même sans le savoir. Une psychose qui ne s'arrête pas à la salle. J'ai besoin de toi. En cuisine, Lynn a imposé un tableau des corvées quotidiennes. Et pas question de s'arrêter à la partie visible. Ici, on doit aussi astiquer les dessous de tapis et la face cachée des étagères. Parce qu'en fait, j'ai nettoyé ici, moi. Ah, je l'avais pas fait. Ouais. J'ai l'impression que vous visualisez en 2 dimensions au lieu de visualiser en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un devant. Qui est pas fait. Si je prends ce frigo-là, ça tu le fais, mais là ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Donc il y a plusieurs plans et c'est ça qu'il faut qu'on reprenne la semaine prochaine. D'accord? Résultat, toute l'équipe doit faire le ménage en grand, en permanence. Pour son mari, les excès de Lynn ont aussi leurs avantages. On a des retours positifs, comme quand les gens disent qu'on pourrait manger dans les toilettes, enfin, etc., etc. Après, il y a des jours, quand on rentre à 22, 23 heures, qu'on a envie de faire un break. Non, elle est capable de ne pas aller se coucher tout de suite et pendant 2 heures de faire ce qu'elle n'a pas pu faire avant parce qu'on est rentré en retard. Donc il y a des jours, ça fait rouspéter. Mais bon, on vit ensemble et ça se passe très bien. Si la passion débordante de Lynn est prise avec humour par son entourage, dans certains cas extrêmes, l'addiction au ménage est une véritable maladie qui nécessite de se faire soigner. Tous les 15 jours, Julien, 39 ans, se rend chez son psychiatre pour lutter contre sa phobie de la saleté. S'il veut rester anonyme, c'est parce que cette maladie lui gâche la vie depuis plus de 15 ans. Le docteur Lamanière, spécialiste de ces névroses, l'aide à se libérer de ce fardeau. Allez-y, entrez, attention à la marche. Oui. Il y a encore quelques mois, ce consultant en communication pouvait faire jusqu'à 5 heures de ménage par jour. Alors, quoi de neuf? Est-ce qu'on a laissé tranquille ces robinets? Ce robinet, on avait dit un seul robinet. Pas tout à fait. J'ai même recommencé à faire certaines choses que j'avais arrêté de faire en termes de ménage. Ah, oulala.
Donc j'ai fait une petite rechute. Julien devait laisser des gouttes sur les robinets, si vous voulez. Bon, et ben lui, là, il n'a pas réussi parce que ça a été trop dur. C'était trop difficile comme exercice. Julien veut guérir aujourd'hui, car son obsession du ménage l'a coupé de ses amis et a brisé son couple. Le fait de faire du ménage 1h30 à 5 heures par jour, surtout quand votre conjoint est présent à domicile, ça vous rend pas sexy à ses yeux, ça vous rend pas non plus sexy à vos propres yeux, donc vous vous dévalorisez. Et puis vous faites plus rien avec elle, quoi. À chaque séance, le docteur propose des exercices, des défis plutôt surprenants. Aujourd'hui, Julien doit affronter l'un de ses pires cauchemars, un cocktail de saleté concocté par le médecin. Je prends un petit bout de poussière comme ça, vous voyez, avec des poils, des cheveux, des trucs. Et puis alors, je vais m'en mettre moi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que je ne paye pas de ma personne. Et puis alors, on va en mettre ici, voilà, comme ça, voilà, là, vous avez tout ce qu'il vous faut, là, voilà. Combien le mal-être? Entre 0 et 10, là, je dirais 2 quand même. 2. Donc, c'est pas encore la joie. Si Julien a du mal à supporter cette poussière après 1 an et demi de traitement, c'est parce qu'il souffre de TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Enfin, ça paraît démesuré, c'est démesuré, effectivement. Je ressens une sensation de saleté très forte et donc un mal-être qui fait que je vais y penser pendant longtemps. Si vous n'avez pas de TOC, ça vous paraît évidemment bizarre, mais lui, c'est un effort surhumain, c'est une torture. La thérapie de choc ne s'arrête pas là. Le docteur a aussi prévu des devoirs à la maison. Hop, on le met dans une enveloppe, comme ça, hop, ils l'emportent et ils doivent l'exposer comme une œuvre d'art à leur domicile. Interdiction pour Julien de se débarrasser de cette boule de poussière. Pour être sûr que le jeune homme s'exécute, le docteur utilise une drôle de méthode. Je sous-signais Julien. Son patient souffre aussi d'un TOC de superstition. Le docteur lui fait signer un pacte par lequel Julien s'engage à réaliser ses exercices, sous peine de déclencher des catastrophes en série. Dans le cas très improbable où je ne respecterai pas cet engagement solennel, virgule, je jure que je souhaite que tous les gens que j'aime meurent atrocement. Je jure que je le souhaite vraiment. Votre petite signature, allez-y, voilà. C'est le fait d'avoir quelque chose d'écrit, d'apposer ma signature sur le papier qui renforce mon engagement à faire mes exercices et à m'investir dans ma guérison. Merci, docteur. Ok, au revoir. Grâce à cette thérapie, depuis 1 an et demi, Julien reprend peu à peu le contrôle de sa vie.